Bien, alors bonsoir à tous les participants pour cette paracha de Behar, d'après les explications du Rav Noam Perel. Alors, on lit dans la paracha qu'on lit cette semaine, paracha de Behar, qui nous raconte les lois de la Shemitah, mais encore beaucoup d'autres dans la paracha de Behar. Et il est dit là-bas, Chiamur itra, achicha itra, quand ton voisin, ton proche, euh, aura des problèmes financiers, ou matayado imar, et qu'il est dans le besoin, vechezak tabo, tu le soutiendras, gerbe toshav, même si c'est un étranger qui demeure chez toi, bechai imar, et il vivra avec toi. C'est en fait ce verset où la Torah nous enseigne la mitzvah de la tzedaka, le fait d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, de donner l'aumône, d'aider un pauvre. Et ça rentre tout de suite dans la problématique, comment savoir qui est pauvre, comment savoir combien donner, combien doit-on donner, à qui doit-on donner. Alors le Shulchan Aruch est très explicite, il y a des pages entières pour expliquer, pour essayer de comprendre à qui donner, quoi donner, comment donner, quand donner. Je vais vous donner deux enseignements d'abord du Talmud. Le premier, le Talmud explique un verset qui ne se trouve pas dans notre paracha, mais dans le livre de Devarim, qui patoar tiftach et yadcha lo, vehavet ta'avitenu de marsoro asher yersar lo. Alors, la Torah nous dit dans le livre de Devarim que tu dois donner aux pauvres de marsoro asher yersar lo. Tu dois lui remplir ce qui lui manque. Là où il a besoin, ce dont il a besoin, tu dois lui donner. Tanou Rabbanan, et sur ce texte, sur ce verset, les rabbins enseignent, Dei Marsoro, tu dois lui donner ce qu'il manque, tu dois lui donner ce qui manque, mais tu n'es pas obligé de l'enrichir. C'est-à-dire que tu dois l'aider à subvenir à ses besoins, tu n'es pas là pour l'enrichir. Il faut résoudre son problème. D'un autre côté, la suite du Talmud dit, pourquoi est marqué Dei Marsoro, ce qui lui manque, Asher Yersar, dont il a besoin. Le verset a l'air de se répéter. Alors, les rabbins qui nous ont dit tu lui donnes ce qu'il a besoin, mais pas besoin de l'enrichir, disent mais ce qui lui manque, c'est subjectif. Même un cheval pour chevaucher et un serviteur pour courir devant lui, s'il en a besoin, tu dois lui donner. Et le Talmud nous raconte l'histoire de Hillel Azaken, Hillel l'ancien, chez la Kachle Ani Ben Tovim Echad Suslir Kavalav, il avait acheté un cheval pour une personne de haut rang qui était dessus, qui était dans le besoin, il lui avait acheté un cheval, et il lui avait acheté un esclave pour courir devant lui. Et quand un jour l'esclave ne s'est pas présenté au travail, alors Hillel est allé devant lui courir devant cette personne. C'est-à-dire que le manque, c'est subjectif. Pour quelqu'un qui a l'habitude de manger chaque jour du pain blanc, du pain des mets de choix, alors quand il n'a pas, ça lui manque. Quelqu'un qui a l'habitude de manger du pain de seigle ou du pain rassis, ce qui lui manque, c'est ce qu'il a l'habitude, c'est le pain seigle ou le pain rassis. Alors, la Torah nous dit, il faut lui donner ce qui lui manque. Et le Talmud a élargi que quand il manque quelque chose parce qu'il était habitué à de grandes richesses, eh bien, il est en manque, donc il faut l'aider. Bon, ça ne veut pas dire que je suis obligé de vendre, d'hypothéquer ma maison pour lui acheter une Volvo s'il avait l'habitude de rouler en une BMW s'il avait l'habitude de rouler en voiture de luxe. Mais le Talmud est très clair que c'est subjectif, il faut aider le pauvre d'après ses besoins. Le Midrash que ramène le Rav Noam Perel dit la chose suivante. Rabbi Abahu Beshem Rabbi Elazar Amar. Tzrichim anu larzik tova le ravaim shebaim. Rabbi Elazar disait, Rabbi Abahu disait au nom de Rabbi Elazar, nous devons remercier les trompeurs, les ramaïm, les truands, qui se cachent parmi les demandeurs de Mon. Chez Iloulé ramaïm shebaim, parce que sans les truands, on aurait kivan shayachad mem toveh abidei adam vehu marzero miad nenash le mitas. Si jamais quelqu'un nous demandait l'aumône et qu'on ne lui donne pas, alors on serait coupable devant Dieu. Maintenant, comme il y a des truands, on peut se dire peut-être que ce personnage-là ne mérite pas la tzedaka, et donc si je ne lui donne pas, c'est légal, j'ai le droit de ne pas lui donner parce que ça ne m'a pas l'air d'être quelqu'un qui a besoin de la tzedaka. Et le Talmud, le Midrash raconte une histoire qui s'est produite. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont allés au bain, et en allant vers les thermes de Tibériade, ils ont rencontré un pauvre. Et ce pauvre leur a demandé, donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi de la tzedaka, donnez-moi l'aumône. Ils lui ont répondu,
on est en retard, on a pris un rendez-vous au terme, on est en retard pour notre rendez-vous, on va au terme, dès qu'on revient, au retour, on s'arrêtera pour te donner l'aumône. Quand ils sont sortis, ils ont vu que le pauvre était décédé, il était mort de faim dans la rue. Alors ils se sont dit, bon, si déjà on ne s'est pas occupé de lui quand il était vivant, au moins on a encore la mitzvah de s'occuper aussi de l'enterrer. Et les deux rabbins, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, disent, bon, on va s'occuper de la sépulture de ce personnage. Et quand ils sont en train de lui faire la toilette mortuaire, ils découvrent accroché à sa taille une bourse pleine de pièces d'or. Amrou, ils ont dit, Bachur shebachar b'chokhma b'ivrehem. Il dit, c'est ça que disait le texte, qu'il faut remercier les truands. Parce que, voilà, ce pauvre, que nous, on s'est senti mal parce qu'on ne lui a pas donné l'aumône, en fait, il est très riche. Il demandait sans aucune justification. Et le fait qu'il y a des pauvres qui essayent de rouler les gens, qui ne sont pas vraiment des vrais pauvres, mais qui demandent l'aumône, ça peut justifier, ça peut nous aider à nous justifier quand des fois, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Là-dessus, le Rav Noam Perel donne une explication très intéressante. Il dit, on a tous nos histoires d'un faux pauvre qui demandait l'aumône, mais qu'en fait était très riche. Moi, je suis guide. Je me rappelle qu'une fois, j'étais au Kotel j'étais devant le Kotel et puis je vois un guide qui parle à des touristes et je vois un policier à côté qui rigole. Alors, je demande au policier, qu'est-ce qui te fait marrer? Pourquoi ce guide est tellement rigolo? Il me dit, parce qu'il est en train de raconter aux touristes, vous voyez les pauvres, les quémandeurs là, qui tendent la main pour qu'on fasse l'aumône devant le mur. En fait, le guide leur dit, ce n'est pas des vrais pauvres. Ils viennent tous en taxi au travail. Ils ont des téléphones ultra modernes. Ils ne sont pas pauvres. J'ai demandé au policier, pourquoi ça te fait rire? Il me dit, parce que tu crois qu'ils viennent en taxi, tu veux que je te montre où ils garent leur voiture de luxe. Ils ont des BMW qui sont garés la rue derrière. Alors voilà, c'est cette histoire-là. C'est qu'il y a des fois des pauvres qui savent bien jouer le jeu, qui font leur cirque, là, qui ont vraiment l'air de tendre la main, d'avoir besoin, mais qui n'ont pas besoin. Et chacun connaît des cas comme ça, et ça nous justifie des fois de ne pas donner l'aumône quand un pauvre la demande. Maintenant, dit le Rav Noam Perel, c'est une conclusion incroyable, il dit, quand tu vois un pauvre qui tend la main et que tu penses que peut-être qu'il n'en a pas besoin, ben donne-lui quand même. Parce que s'il a besoin, ben c'est évident qu'il faut lui donner. S'il n'a pas besoin, que c'est un faux pauvre, mais tu ne lui donnes pas une grande somme, tu lui donnes une petite somme, mais il y a droit. Parce que grâce à lui, tu ne seras pas accusé devant le tribunal céleste si un jour tu n'as pas donné. C'est-à-dire qu'en fait, il te rend service, ce faux pauvre qui n'est pas un vrai pauvre. Parce que par le fait qu'il existe, toi, tu as une réponse à donner si une fois tu te défiles et que tu n'as pas donné l'aumône. Donc, ça te permet de justifier. Donc, parce qu'il est ton justificatif, mais il a droit à son salaire, donne-lui quand même quelques pièces. Et dit le Rav Noam Perel, ce fait que ce truand va être ton avocat devant le tribunal céleste, en général, quand on paye les frais des avocats, c'est beaucoup plus cher que les quelques pièces qu'on va laisser au pauvre. Alors, si tu penses que c'est un pauvre méritant, bien sûr, donne-lui l'aumône. Mais si tu penses que la personne est peut-être il est en train de te tromper et que ce n'est pas un vrai pauvre, alors laisse-lui quand même quelque chose. Laisse-lui une petite aumône. Tu n'es pas juste laisser une grande somme, mais laisse-lui une petite aumône. Il y a droit puisque grâce à lui, tu peux te justifier. Voilà. Alors, c'est effectivement ce problème que je pense auquel tout le monde est confronté. Quand on voit des pauvres dans la rue qui tendent la main, est-ce qu'il faut donner? Est-ce qu'il ne faut pas donner? Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que c'est un faux besoin? La halakha est très claire. Si quelqu'un vient à la maison, te demande, alors il faut l'aider. Si c'est quelqu'un qui est dans la rue, il s'attend à ce que chacun lui fasse une aumône assez réduite. Il ne marche pas sur le don que chacun lui donne, mais sur la masse des dons qu'il va ramasser, et donc, il faut donner un peu quelque chose. Ceux qui connaissent dans les Shtibler, c'est Choul du matin où on voit des pauvres qui défilent un après l'autre et pendant la prière, il y en a à la fois 4 ou 5 qui viennent tendre la main. Et ils savent que chacun leur donnera une toute petite pièce, mais le fait qu'ils voient dans chaque synagogue quelques dizaines de personnes et ils font comme ça quelques synagogues, c'est leur gagne-pain. Alors, d'un côté, on ne fait pas des enquêtes puisqu'on donne des sommes très, très, très minimes. Si le pauvre en a besoin, ben, tant mieux. Et si le pauvre a essayé de nous tromper, ben, tant pis. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Et c'est ce que la Torah qui amour achicha imach.
quand ton frère a besoin, aide-le dans sa détresse. Voilà, Shabbat Shalom. Je ne suis pas sûr qu'on se verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, je signalerai sur le WhatsApp si on se rencontre ou pas, ou peut-être que je l'enregistrerai. Je suis invité dans une cérémonie où je ne peux pas me défiler jeudi soir, donc c'est juste à la même heure, je pense. Je n'ai pas encore l'heure exacte. Donc, ou je changerai l'heure, ou peut-être je le reporterai et j'enregistrerai. Je vous tiendrai au courant par les WhatsApp la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.